Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de dystopie, c'est-à-dire l'inverse d'une utopie, et aussi de ce grave problème de l'effondrement, et bien sûr un effondrement qui pourrait très bien être économique, si fait qu'on n'aurait peut-être même plus d'argent. Voilà, ici, une personne confinée qui regarde par une petite blessure dans sa paroi et qui regarde ce qui reste de notre réalité. La dystopie, en somme, elle a déjà été sérieusement imaginée par des gens comme Aldous Huxley dans Le meilleur des mondes, ou bien alors par George Orwell dans La ferme des animaux, ou même plus moderne, mais tout aussi dramatique, par Jean-Christophe Rufin dans Globalia. Voilà des livres qui nous donnent déjà une idée de ce que peut être la situation dystopique avec effondrement. Cet effondrement qui certainement vient aussi par le fait que, comme on ne sait plus quoi transformer, qu'on a transformé toute la matière, il fallait aussi qu'on transforme l'argent, donc on l'a transformé dans une forme de cybermonnaie qui s'appelle le Bitcoin. Vous voyez ici un symbole de cette monnaie. Voilà, ici vous avez un défilé de mode avec un militaire qui défile, parce qu'il faut faire défiler les militaires, ils sont très importants. Et vous voyez, il y a les soldes et ils tirent sur les prix. Ils les tirent vers le bas, bien sûr. On perd de ce qu'on a. Voilà le monde dans lequel on se promène, avec des caméras qui peuvent nous localiser, qui peuvent même nous dire qui nous sommes bien précisément, puis ce que nous faisons, notre travail et puis notre âge. Tout est lié avec l'état civil. Voilà une représentation d'une rue où il y a une caméra qui ne verbalise pas, mais qui s'intéresse de savoir que tout est bien en ordre, qui c'est qui est dans la rue, etc. Et voilà ce qu'on va faire à la fin. On sera tous les mêmes. On pourra monter l'escalier de la gloire. Ça y est, on y va. Voyez, voilà, ils rentrent là, ils viennent de là. Et voilà ce qu'on va avoir. Voilà. L'effondrement, eh bien, il va être inéluctable. Et bien sûr, il ne va pas tout de suite concerner les grands bâtiments qui sont derrière. Ça commence par le bas, toujours par le bas. Là, on est en train de rogner, on est en train de casser, et ça va remonter. Ça va remonter, petit à petit, ça va monter, ça va monter. Vous voyez, là aussi, c'est la même chose. Les nuages sont noirs, même l'air sera complètement abîmé. On aura peut-être même de la peine à respirer. Ça sera des virus autrement plus difficiles que le Covid. Voilà, vous voyez, tout se désagrège, même dans la grande ville. Et voilà, à l'intérieur, vous pouvez voir quand tout est cassé, voilà. Voilà, admirez cette magnifique photo très poétique qui nous montre cet escalier de cet immeuble où tout est cassé, tout est foutu, tout est terminé, c'est l'effondrement est consommé. Voilà des gens qui se promènent dans une rue où tout est effondré. Alors celui-ci vient là, il est un peu inquiet, celui-ci va là-bas. Il n'y a plus d'espoir, voilà, on est là avec des vieux fils électriques qui traînent partout, des voitures éventrées. Voilà, voilà ce que c'est que la dystopie, voilà ce que c'est que l'effondrement quand il va venir dans les 3 ans qui viennent. Et voilà, regardez l'hôpital. L'hôpital où on a mis les gens pour qu'ils puissent être... eh bien, ils ne peuvent même plus y aller, tout est pété, tout est foutu, tout est terminé. Voilà, et vous serez sur le toit de votre immeuble, amenez votre télé, vous aurez votre masque à gaz, vous regardez,
Voilà, vous regardez ce qui reste à voir, s'il y a encore un programme, ou s'il n'y a plus de programme, eh ben, c'est vous qui l'inventerez. En somme, courage, fuyons. Voilà. C'était pas très drôle, c'était pas très amusant, mais enfin, il faut bien de temps en temps se le dire, c'est quand même difficile parce que quand il n'y aura plus d'argent, il faudra quand même qu'on se débrouille pour survivre.